Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour discuter de mes 5 erreurs à ne surtout pas commettre si comme moi vous avez les cheveux crépus que vous lissez régulièrement. Petit disclaimer, évidemment aujourd'hui je ne porte pas mes cheveux naturels, comme vous pouvez voir j'ai des extensions, ce n'est pas ma longueur naturelle. Comme vous le savez, je porte régulièrement des extensions Microlinks et d'ailleurs si vous vous demandez qu'est-ce que sont les extensions Microlinks, n'hésitez pas à regarder ma vidéo que je mettrai dans le petit juste ici ou là. Alors là. Bref, sans plus tarder, passons à la vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler de la marque Ana Luisa qui sponsor cette vidéo. Ça fait quelques temps que je porte leurs bijoux, notamment les colliers et les boucles d'oreilles que je porte actuellement et j'en suis vraiment contente. Ça change vraiment des bijoux que je portais avant et qui rouillaient tout le temps et c'est vraiment des bijoux qui sont de qualité, vraiment plus et avec un prix qui est quand même assez raisonnable. On a des pièces de très bonne qualité à moins de 40 €. Je crois que leur premier prix commence aux alentours de 35 € avec quand même du plaqué or. Donc chez Ana Luisa, on est vraiment chez des bijoux de designer et de qualité car ils sont plaqués or de 14 carats. Ce qui assure vraiment une très bonne qualité des bijoux étant donné que la composition en or est très raisonnable, d'autant plus au vu du prix. Ils ont aussi une approche environnementale que j'apprécie beaucoup, autant sur la fabrication de leurs bijoux que sur les packaging, etc. D'ailleurs, si vous cherchez toujours un cadeau pour la Saint-Valentin, que vous faites la Saint-Valentin avec vos copines, ou bien pour un cadeau d'anniversaire ou autre, en ce moment, vous avez 40% en moins sur toute la collection Ana Luisa avec le code qui s'affiche à l'écran. Donc vraiment, faites-vous plaisir. Déjà que les pièces ne sont vraiment pas chères, 40%, c'est vraiment cadeau là. Maintenant, sans plus tarder, passons vraiment à la vidéo. Donc une des erreurs à ne surtout pas faire, c'est utiliser des techniques qui altèrent trop vos cheveux. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, admettons que vous lissez déjà les cheveux plus ou moins régulièrement. Vous allez encore ajouter par-dessus ça des colorations en blond, des défrisages par exemple, des lissages brésiliens, etc. Au final, vous allez vous retrouver avec des cheveux qui vous tombent de la tête, qui ne poussent pas du tout, qui sont cassants, fins, rêches, secs, tout ce que vous voulez parce que vous combinez plusieurs techniques qui sont vraiment nocives pour la santé de vos cheveux. Donc vraiment, choose your fighter. Vous ne pouvez pas vous passer du fer à lisser. Et bien dans ces cas-là, choisissez seulement le fer à lisser en tant que mâle principal que vous faites sur vos cheveux. Ne cumulez pas d'autres mots inutiles à chaque fois parce que vous abîmez vos cheveux encore plus. Et en plus, vous ne pouvez pas du coup choisir la routine qui sera adaptée à ce mâle que vous faites à vos cheveux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si tu veux lisser tes cheveux, sache que ça va abîmer tes cheveux. Donc restreins au moins une technique qui est plutôt nocive pour tes cheveux afin vraiment de minimiser au plus les dégâts. Et aussi du coup, comme je disais, tu vas vraiment pouvoir créer une routine qui combat en fait les effets néfastes de ces techniques que tu utilises du coup au quotidien. Donc ce sera vraiment une routine dédiée par exemple aux dégâts de la chaleur, au heat damage. Tandis que si tu aussi décolores tes cheveux, il va falloir que tu allies en fait plusieurs routines différentes, ce qui peut être un peu plus compliqué, un peu plus coûteux aussi et qui du coup va juste abîmer tes cheveux sur le long terme. Donc vraiment crée-toi une routine dédiée à une seule de tes techniques. Je sais pas trop si c'est clair, mais en tout cas évite de faire ça si tu veux avoir des cheveux en bonne santé. Deuxième erreur à ne surtout pas commettre, et toi-même tu sais à quel point je le répète tout le temps, mais une piqûre de rappel ne fait jamais de mal à personne, mais en tout cas arrête de te lisser les cheveux tous les jours. Arrête. Si vraiment tu insistes à avoir les cheveux lisses régulièrement, coûte que coûte, toujours lisse, dans ces cas-là, lisse-toi les cheveux après ton shampoing. Donc toujours sur cheveux propres et pas entre tes lavages. Donc que ce soit une fois par semaine ou tous les 10 jours, de grâce, ne te lisse jamais les cheveux entre les lavages. Tout d'abord, ça va être moche, to be honest, car peut-être que tu utilises des huiles entre tes lavages, des produits, etc. qui vont juste rendre tes cheveux un peu plus gras et avec le fer à lisser, tu vas lisser, mais il n'y aura pas de mouvement du coup, donc c'est pas très joli. Et tout simplement, tu crames tes cheveux. Donc la solution,
elle se trouve pas dans le fait de se lisser les cheveux tous les jours. Si tu veux des cheveux lisses, utilise les produits adéquats avant de te lisser les cheveux. Par exemple, des produits qui minimisent du coup les frisottis, qui font que ton lissage dure un peu plus longtemps dans la semaine, etc., etc. Ça dépend aussi de la manière dont tu lisses tes cheveux. Est-ce que tu utilises les bonnes méthodes, par exemple, comme la méthode Shea, qui permet d'attraper tous les petits cheveux du coup et qui permet d'assurer un lissage vraiment soyeux et lisse. Ou si tu as les cheveux épais, essaie de prendre aussi des plus petites mèches quand tu te lisses les cheveux, ça va vraiment changer le résultat. Et enfin, apprends à faire perdurer ton lissage chaque jour en utilisant aussi les bonnes techniques la nuit quand tu te couches, en faisant par exemple un wrap ou bien quand tu fais du sport par exemple. Surtout si tu en fais régulièrement, utilise les bons produits, les bons accessoires, par exemple une casquette antitranspirante ou bien un bandeau antitranspirant, et surtout n'enlève pas ce bandeau après que tes cheveux en dessous soient vraiment 100% secs pour éviter du coup l'apparition de frisottis par la suite et cette envie du coup de relisser tes cheveux. D'ailleurs, si tu veux des techniques pour comment maintenir tes cheveux la nuit ou pour le sport, j'ai une vidéo sur le sujet, donc n'hésite pas à cliquer sur le petit i qui sera soit ici, soit là, je ne sais pas. Troisième erreur à ne surtout pas commettre, et notamment sous prétexte que vous avez les cheveux lisses et que du coup ça va graisser vos cheveux, c'est de ne pas hydrater ses cheveux. Certes, c'est peut-être vrai, utiliser des produits sur vos cheveux lisses peut les graisser, mais il y a des moyens de contourner ceci et voici comment. Tout d'abord, qui a dit qu'il fallait absolument hydrater vos cheveux quand ils sont lisses? Vous pouvez tout à fait le faire avant de vous lisser les cheveux, notamment pendant votre shampoing. Et je vous le recommande d'ailleurs même très fortement. Comme je disais, il faut se créer une routine. Donc si tu as choisi de te lisser les cheveux régulièrement, dans ces cas-là, tu vas sûrement avoir les cheveux qui sont secs et qui sont rêches. Donc adapte ta routine capillaire à ses besoins spécifiques. Donc utilise des shampoings hydratants. Mon favori, vous le connaissez déjà, mais c'est la gamme Jamaican Castor Oil de chez Shea Moisture. Utilise évidemment un après-shampoing et surtout, étape à ne surtout pas délaisser, fais-toi un deep conditioning, pas une fois par mois, pas une fois toutes les 2 semaines, mais toutes les semaines, du moins à chaque fois que tu te laves les cheveux. L'idéal, c'est d'en faire un de 40 minutes et de le laisser poser du coup sous un masque chauffant qui va permettre du coup au produit de bien pénétrer la fibre capillaire. Donc déjà, ces petites étapes avant ton lissage vont vraiment changer la donne, mais tu peux évidemment par-dessus hydrater tes cheveux après les avoir lissés. Et ce, sans pour autant les rendre gras comme vous le pensez. Donc utilise des sérums après ton lissage, comme celui-ci de chez Ines Brésil, ou bien des huiles qui sont quand même relativement assez légères et qui pénètrent facilement les cheveux sans les alourdir. C'est-à-dire que même si vous connaissez mon amour inconditionnel pour les huiles ayurvédiques, n'utilisez pas les huiles ayurvédiques au quotidien. Vraiment, les huiles ayurvédiques, c'est en soin avant votre lavage, mais pas tous les soirs avant de vous coucher. Là, c'est sûr à 100% que vous n'aurez plus de mouvement dans vos cheveux et qu'ils seront gras le lendemain. Privilégiez des huiles un peu plus légères comme l'huile d'argan, qui est vraiment bien, qui pénètre bien le cheveu sans du coup l'alourdir, ou bien des huiles toutes faites comme l'huile de Guizhou que j'apprécie particulièrement et qui surtout laisse vraiment une odeur incroyable sur vos cheveux. Obviously, la 4e erreur à ne surtout pas commettre, c'est de ne pas se couper les cheveux régulièrement. Alors là, si vous pensez que vous coupez les cheveux, et par couper les cheveux, je veux bien évidemment dire couper vos pointes, va vous empêcher d'atteindre la longueur que vous souhaitez avoir, vous vous trompez. C'est super important de vous débarrasser de vos cheveux morts tous les 3-4 mois. Surtout si vous vous lissez les cheveux du coup régulièrement. Des pointes mortes, c'est un peu comme un fruit pourri. Dans un panier à fruits, quand il y a un fruit pourri, il va forcément faire pourrir les autres. Pareil du coup pour vos pointes, si vous ne les coupez pas du coup, elles vont commencer à ronger petit à petit vos longueurs et au final, c'est pas les pointes que vous allez couper mais c'est tous vos cheveux. Donc vraiment pour prévenir cette catastrophe, essayez de couper du coup vos cheveux
tous les 3 à 4 mois. Et en plus, contrairement à ce que vous pouvez penser, le fait de couper ses cheveux régulièrement va faire accélérer la pousse de vos cheveux. Ça va les booster, ils pousseront beaucoup mieux, ils seront beaucoup plus épais, moins cassants, moins secs. Donc si vous voyez que de base vous avez les cheveux relativement foncés mais que vos pointes commencent à s'éclaircir, ce n'est pas le soleil. C'est simplement que vos cheveux sont secs et c'est même un signe, du coup un petit rappel d'aller chez le coiffeur et de vous couper les pointes. Sachez aussi que les pointes sont la partie de vos cheveux qui sont les plus fragiles et aussi du coup les plus secs et qui du coup ont besoin d'un maximum d'hydratation. Donc il faut vraiment insister quand vous mettez de l'huile sur vos cheveux, sur les pointes notamment. Last but not least, j'ai beaucoup parlé des routines justement dans cette vidéo. Et justement, l'erreur à ne surtout pas commettre, c'est de ne pas mettre en place une routine qui vous convient à vous et à vous seul. Certes, je vous présente souvent mes routines capillaires, ce que j'utilise pour mes cheveux et ce qui fonctionne sur moi. Vous en regardez aussi sûrement sur YouTube, mais ce qui fonctionne pour moi ou pour d'autres personnes ne va pas forcément fonctionner pour vous. D'autant plus avec la complexité de nos cheveux afro, on est vraiment unique, donc on n'a pas des cheveux qui sont universels. On doit vraiment faire en fonction de notre type de cheveux. Donc certes, renseignez-vous, regardez un maximum de vidéos, essayez différents produits, différentes astuces, différentes techniques, mais construisez du coup votre propre routine à partir des choses qui ont fonctionné le mieux pour vous. Vous êtes unique, vos cheveux sont uniques. C'est pas parce que l'eau de riz fonctionne bien pour la pousse de cheveux sur telle youtubeuse que ça va fonctionner sur vous. Pour mon cas, en tout cas, ça m'assèche les cheveux plus qu'autre chose. Donc vraiment, apprenez à vous connaître et mettez en place les bonnes bases, les bonnes routines pour vous. Et voilà, vous savez donc tout sur les 5 erreurs à ne pas commettre sur vos cheveux crépus. Je pense sincèrement qu'en évitant simplement ces petits faux pas, mais aussi en créant une routine adaptée à vos besoins, vous pouvez voir des résultats vraiment très vite sur la santé et l'état général de vos cheveux. Mais n'oubliez surtout pas que vous êtes unique et que vous devez absolument connaître ce qui fonctionne pour vous et rien que pour vous. Évidemment, si vous voulez d'autres conseils, j'ai plein d'autres vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Aucun rapport, mais n'oubliez pas non plus que vous avez 40% en moins sur tout le site d'Ala Luisa avec le code qui s'affiche à l'écran, donc franchement, faites-vous plaisir. Sinon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, mais aussi à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. On peut également se retrouver sur Instagram tout de suite après, ou alors la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!